Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une petite balade toute simple et puis on va voir ce qu'on trouve en chemin. Il fait beau. L'âne vous salue. Et il est content de vous voir. Hein. Voilà, on va se balader. Première trouvaille. Alors je ne me rappelle plus du nom de la plante. C'est emmerdant, mais bon. Je sais qu'elle peut soigner les verrues si on s'y prend assez tôt. Elle a une espèce de sève laiteuse jaune. Donc c'est la plante à verrues, mais je me rappelle pas du nom un peu plus scientifique, on va dire. Donc quand je la casse, vous allez voir, vous voyez la sève jaune. On la reconnaît à ça. Et donc ces feuilles ressemblent à ça. Bon bah voilà, on n'a pas fait 10 mètres. Donc ça c'est la prune vert. Donc les fleurs, les feuilles en salade. Comestibles. Voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Ça fait une feuille un peu toute boursouflée. Et là juste à côté, pendant que je filme, je viens de voir ça. Ça c'est l'Achillée millefeuille. Donc comestible aussi. Et antiseptique, si ma mémoire est bonne. Des petites feuilles de fraisier, fraise des bois. Donc les ronces qui nous font ces délicieuses mûres. Et bah, les feuilles aussi, hein, vous pouvez les faire en infusion. Bon, vu que c'est la fin de l'hiver, on n'a pas encore les feuilles sur les arbres. Mais on peut reconnaître les arbres donc grâce à l'écorce. Donc là, ça c'est un chêne. On voit bien l'écorce qui est découpée. Alors c'est moins découpé que sur du pin. C'est plus costaud et c'est plus clair aussi. Donc ça c'est pour la reconnaissance quand il n'y a pas les feuilles par rapport à l'écorce du chêne. Là on est sur du hêtre. Le hêtre il a vraiment cette écorce bien lisse. C'est vraiment lisse avec des petites rayures. Hein. Et toujours avec ces petites taches, alors je sais pas si c'est du lichen ou une sorte de mousse, mais toujours ces espèces de taches blanches. Un autre exemple de hêtre. Donc le hêtre, ça fait des feuilles, des fruits pardon, qui s'appelle la faine, qui est comestible. Les jeunes feuilles aussi sont comestibles. Ici, on a une sorte de bosquet de châtaigniers. Alors, on reconnaît bien les striures verticales sur l'écorce. Et donc bien sûr la châtaigne. La châtaigne, on reconnaît aussi souvent, quand il n'y a pas les feuilles, au pied on retrouve les fruits. Donc la châtaigne bien sûr, hein, délicieux. Et il faut pas confondre, alors il y a un truc qui m'agace un peu, c'est
On appelle ça des marrons chauds. Mais non. En fait, c'est des châtaignes. Les marrons chauds, bon bah le marronnier, c'est toxique. Donc déjà, si vous voyez un marronnier, vous essayez pas de manger les marrons. C'est bien les châtaignes en fait qu'on appelle les marrons chauds. Et les feuilles, donc les feuilles mortes au pied, qui sont assez longues et bien découpées sur les bords. Bon là c'est pas très caractéristique parce que c'est des feuilles mortes, mais ça permet aussi de les reconnaître. Et pour revenir sur la châtaigne, donc elle tombe à l'automne, donc ça nous fait, à l'automne on peut les consommer. Ensuite tout l'hiver, donc ça c'est pas négligeable. Et même au printemps, quand elles commencent à germer, je verrai si j'en trouve en chemin. En fait, quand elles commencent juste à germer, vous déracinez le jeune plant. Et vous avez la châtaigne en dessous, comme bon, c'est un bulbe, hein, qui est consommable, même au printemps. Donc ça fait 3 saisons sur 4 où on peut consommer la châtaigne. Donc ça, c'est le hêtre, qu'on reconnaît bien avec ses taches circulaires blanches sur l'écorce lisse. Et ce qui nous permet aussi de l'identifier, c'est qu'au pied, eh ben, on a la coquille qui enveloppe la faine du hêtre. Donc ça ressemble à ça. Là, elle est vide. Bon, le boulot, hein, je pense que là, tout le monde connaît. Comme initiateur déjà pour le feu, l'écorce. L'autre boulot qu'on va bientôt pouvoir récolter. La meilleure façon de récolter de l'écorce de bouleau sans faire de mal à la plante, c'est de la trouver dans cet état. Et simplement de venir tirer. Hop. On a juste la partie vraiment fine qui nous intéresse en fait. Je viens de tomber sur un spot magnifique avec des grands rochers tout en haut d'une petite colline qui est en fait à 10 minutes à pied de chez moi, mais je n'étais jamais venu là. Et en plus on a un boulot là. Un boulot, tout un tas de bruyère. Des genêts à balai. Et ce que je voulais vous montrer, c'était surtout ça. Donc ça c'est le Juniperus. Et il y a les petites baies là qu'on peut apercevoir, qui sont un peu comme du poivre, moi je trouve. Donc ça peut agrémenter quelques plats. Les jeunes baies blanches. Juniperus. Les feuilles sont piquantes.
D'ailleurs Mookie il s'en rappelle encore. Un petit bonjour à Mano. Avec le Juniperus, vous pouvez aussi faire des infusions avec les aiguilles. Je reviens sur le chêne pour spécifier que les glands de chêne peuvent être consommés, mais alors il faut les tremper à plusieurs reprises dans l'eau pour les enlever de leur tanin, pour que ça soit plus digeste. Et après ça, on peut les consommer. Je crois que c'est l'Ecodécime qui a fait même une espèce de pâte à base de glands. Et donc si on regarde un peu au pied de l'arbre, on trouve le fruit. Donc là le gland pour le chêne, ce qui permet aussi d'identifier lorsqu'il n'y a pas les feuilles. Donc là on a un pin. Donc comme vous pouvez voir, comme je vous disais tout à l'heure, l'écorce elle est vraiment découpée. Mais lui de toute façon garde ses épines, même l'hiver. Donc aucune difficulté normalement pour l'identifier. Nombril de Vénus. Ça aime bien les endroits rocailleux, ça j'ai remarqué. C'est une feuille, vous voyez la forme un peu conique, comme un nombril. C'est une feuille succulente. Enfin, succulente, un peu ouais, comme une plante grasse, quoi. Comme la plupart des plantes de rocaille d'ailleurs. Bien bon en salade. Je sais qu'en Bretagne, c'en est café. Et là, je suis tombé sur un beau nid. Là, on a du plantain. Donc ça, c'est comestible aussi, en salade. Et antiseptique. La pâquerette. Comestible aussi. Les fleurs, la feuille. Le pissenlit. Pareil, les feuilles. La fleur, mais il vaut mieux manger les feuilles en salade avant la fleur. C'est plus riche. Là, on a un beau noisetier. Donc ça pousse toujours... je crois que c'est en CP qu'on dit. En CP comme ça, avec plusieurs troncs en fait. Donc le noisetier, hein, on connaît la noisette, le fruit, et ça, c'est la fleur. Là on a de la ciboule sauvage. Donc c'est comme de la ciboulette. Hein. Je vous en ai sorti une. Parce qu'il y a le bulbe qui se mange aussi. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Toujours préférer ramasser les jeunes pousses et puis de les rincer avant de les consommer. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt. Salut.